tous, aujourd'hui je voulais vous faire un nouvel update lecture, comme d'habitude, je vous parle de 3 livres, et alors je pense que celui-ci sera peut-être un peu plus rapide que les autres, puisque j'ai un essai à vous présenter et 2 BD, donc je pense que les BD devraient aller plutôt vite. J'ai pris beaucoup de retard sur les updates lecture, du coup là je suis toujours en janvier. Alors, le premier livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel de Benoît Hamon. Alors, je l'ai reçu comme service presse par les éditions des Équateurs, que je remercie encore puisque j'ai reçu beaucoup de services presse de leur part et chaque livre était génial. Je n'ai jamais été déçue par cette maison d'édition, c'est juste top. Tout ce qu'ils font est top. En tout cas, tout ce que j'ai lu d'eux est top. Donc, voilà. Donc, ce livre-là m'a intéressée dès que je l'ai vu parce que depuis que j'ai lu Utopie réaliste, je crois que c'est là que la première fois j'ai entendu parler. Oui. Depuis que j'ai lu Utopie réaliste, je suis... c'est dans ce livre en fait que j'ai découvert la notion de revenu universel puisque j'en avais jamais entendu parler avant. Et je me suis dit que c'était vachement intéressant comme notion. Et donc voir comme sous-titre plaidoyer pour le revenu universel, je me suis dit, bien sûr. Donc je n'ai pas demandé ce livre parce que c'était Benoît Hamon, j'ai demandé ce livre parce que c'était le revenu universel. Et j'ai trouvé ce livre très bien construit, très bien écrit. Alors c'est pas seulement un livre, bon bien sûr il y a une partie politique évidemment, mais c'est pas seulement un livre politique, c'est aussi un livre un peu divisé en, pas vraiment deux parties, mais je veux dire, l'auteur va parler d'abord de la théorie et ensuite il va parler de la pratique, c'est-à-dire des choses concrètes pour mettre en place le revenu universel. J'ai trouvé que c'était vachement intéressant d'avoir à la fois le côté idée, le côté qu'est-ce que ça pourrait apporter théoriquement le revenu universel, en quoi c'est une notion intéressante et en quoi c'est politiquement intéressant de mettre en place le revenu universel, et d'un autre, les pratiques concrètes, des exemples concrets de pays ou de villes qui ont mis en place le revenu universel sur peut-être une petite portion de population, mais voilà, des espèces d'échantillons pour voir comment ça s'est passé et voir ce que ça pourrait apporter vraiment, concrètement, en pratique. J'ai trouvé que c'était top. Oui, donc comme je vous l'ai dit, bien sûr, il y a une partie politique, hein, où il parle de politique, il parle de la campagne présidentielle, il parle de programme électoral, bien sûr. Quelqu'un me rappelle que c'est son arbre à chat et pas mon repos de livre. On dirait que c'est bon, elle s'est installée. Qu'est-ce que je disais, donc je ne sais déjà plus. Oui, enfin voilà, il va aborder en fait tout un tas de sujets différents en parlant du revenu universel. Donc il va parler de justice sociale, il va parler de réchauffement climatique, d'environnement, il va parler donc de politique comme je l'ai dit, il va parler d'économie aussi. Et oui, j'ai trouvé que c'était super intéressant, mais surtout ce livre, c'est pas seulement comme c'est écrit un plaidoyer pour le revenu universel, c'est aussi un livre très humain je trouve, puisque le parti pris de l'auteur, en parlant du revenu universel et en parlant de sa mise en place, c'est de revenir vers l'humain et pas de seulement penser aux chiffres et de seulement penser à l'économie. Du coup j'ai trouvé que c'était vachement intéressant comme façon de voir, j'ai trouvé que c'était assez convaincant, assez beau du coup, comme on va dire comme projet, puisque le but c'est quand même de remettre en avant l'être humain et pas de tout le temps être dans l'argent, le profit tout le temps. Donc ça c'était vraiment bien. Oui, donc j'ai fait une chronique sur ce livre, je suis en train de la relire en même temps que je vous parle de ce livre parce que ça fait longtemps que j'ai lu. Alors je l'ai annoté, j'ai souligné certains passages, du coup j'ai noté aussi de nouvelles lectures à lire, de nouveaux livres à lire, de nouvelles lectures à faire. Et oui, c'était très intéressant, vraiment. Oui, donc en se rapprochant comme ça de l'être humain et en essayant de s'éloigner un petit peu de l'économie, on se rapproche aussi beaucoup de la philosophie du coup, puisque l'auteur cite beaucoup de philosophes et d'œuvres de philosophes pour, on va dire, appuyer son propos. Et en fin de compte, le capitalisme est vachement critiqué dans ce livre, ce qui est logique, j'ai envie de dire, quand on parle de revenu universel. Et du coup, ce livre, quand je l'ai lu, je me suis dit que je l'avais lu... Enfin, je me suis dit que je lisais beaucoup de livres qui traitaient en fait du même sujet, puisque j'avais lu dans les imaginaires du futur d'Ariel Kirou, qui lui aussi critiquait avec véhémence, on va dire, le capitalisme. Et donc là, c'était un peu la même chose, mais j'ai trouvé que c'était très bien expliqué et que c'était, comme je vous l'ai dit, à la fois théorique et à la fois pratique. C'était clair, en fait. C'était clair, donc ça permet, alors pour ceux qui veulent découvrir la notion, je trouve que c'est pas mal du coup, parce que c'est quand même bien expliqué. Pour ceux qui ne sont pas convaincus,
je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être que ça pourra vous donner un autre point de vue. Et pour ceux qui sont déjà convaincus, bah, ça ne fait qu'apporter de l'eau à votre moulin, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon essai. Et qu'on mettait bien en avant les bienfaits du revenu universel. Bon, alors bien sûr, il parle aussi des détracteurs du revenu universel. Et il explique en quoi ils ont potentiellement tort. Il y a aussi des choses qu'on ne sait pas, bien sûr, puisqu'on n'a jamais mis en place le revenu universel. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon livre. Et donc je vous le recommande fortement. Et bien sûr, je vous parle de ce livre, mais je suis pas là pour vous parler de politique. Donc je vous parle de ce livre en tant qu'essai. Certes d'un homme politique, mais je ne suis pas là pour vous dire pour qui voter et quoi croire et tout ça. Moi je suis là pour vous dire, ce livre parle du revenu universel et est très intéressant pour vous renseigner sur la notion si vous ne vous y connaissez pas. Ou si vous avez envie de la découvrir. Voilà. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et donc ensuite j'ai lu 2 BD. Alors je vais tenter de retrouver. Voilà, c'est ça. J'ai lu WhatsApp Beanie de... Alors attendez, son nom n'est pas écrit. Voilà. Alina Taiso, je ne sais pas comment on dit son nom de famille. Donc je l'ai reçu en service presse sur NetGalley. Je crois que cette BD sort en août. Donc vous avez encore le temps de la précommander si vous avez envie. J'ai juste adoré ce livre, c'était un coup de cœur phénoménal. Alors j'aime beaucoup ce type de BD où en fait on a des espèces de... Comment expliquer? C'est un peu comme Maliki et comme la BD que je vais vous montrer ensuite. C'est une planche, enfin une page sur un moment, une histoire, voilà. Et la page suivante c'est autre chose. Je ne sais pas comment on appelle ce type de BD. Mais je pense que c'est le type de BD que je préfère. C'est-à-dire pas des romans graphiques, même si j'aime beaucoup ça aussi. Mais vraiment ce type de BD j'adore, je trouve ça génial. Et donc ici c'est Alina Taiso qui va nous raconter en gros sa vie à travers ses dessins. Et la première partie c'est quand elle est enfant, la deuxième quand elle est adolescente et la dernière quand elle est adulte. Et c'était juste... On pouvait, enfin personnellement je pouvais 100% m'identifier à elle. Du coup c'était à la fois très drôle et à la fois très étrange. Enfin j'ai adoré ce livre, c'était comme une couverture de... Enfin vous savez les couvertures de survie là qui vous réchauffe instantanément. Et bah c'était ça ce livre, c'était un type de couverture de survie et c'était génial. Je ne sais pas trop quoi vous dire, c'est juste drôle, c'est adorable. J'ai adoré le graphisme, j'ai adoré ce qui était raconté, j'ai trouvé que c'était beau aussi puisqu'à un moment donné en fait son... Alina adulte parle à Alina enfant, enfin voilà, c'était top. J'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, hein. Quand je vous parle de BD, souvent je n'ai pas grand chose à dire, simplement j'ai adoré ou alors c'était pas fait pour moi. Mais là vraiment c'était top, j'ai adoré. Le dernier livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, je ne sais pas où mettre mon téléphone, je vais le mettre là. C'est In Love and Pajamas de Katana Chetwynd, je crois, qui était aussi un service presse NetGalley. Alors lui il est déjà sorti parce que je crois qu'il sortait en février. Je vais vérifier ça tout de suite. Ah oui d'ailleurs je vous mettrai l'Instagram d'Alina Taiso en description et je vous mettrai aussi celui de Katana Chetwynd puisque toutes les deux font des... Enfin postent leur bande dessinée sur Instagram et c'est toujours un plaisir de lire leurs aventures. Oui, alors oui effectivement In Love and Pajamas est sorti le 2 février, donc allez-y. Alors là c'est pas un coup de cœur mais j'ai quand même trouvé ça excellent puisque comme dans le précédent que j'avais eu, je crois que c'était Moments of Love, l'autrice se concentre sur sa relation amoureuse avec John. Donc il y a des moments très mignons, il y a aussi des passages où clairement on peut s'identifier à elle ou au contraire s'identifier à lui, enfin j'adore ce genre de BD, c'est pour moi comme des petits bonbons, des petites pauses sympathiques, j'adore. Donc à nouveau j'ai marqué très drôle, mignon et que que je pouvais m'identifier, voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, à part aller sur leurs Instagram pour voir si les graphismes vous plaisent du coup, puisque si déjà vous aimez ce genre de façon d'écrire de la BD, vous allez déterminer si vous allez aimer la BD en allant voir sur leur Instagram, puisque les histoires qu'elles mettent sur leur compte sont en fait celles qui vont se retrouver parfois dans leurs livres. Donc voilà. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, c'était très court il me semble, mais ça fait du bien aussi quand c'est court. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de les lire. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!